Écoutez, bonjour, je vais vous parler de ce que fait la Fondation de France en Haïti. Il se trouve que j'en reviens pour une mission extrêmement intéressante. Alors peut-être d'abord des éléments de contexte. Vous connaissez la situation d'Haïti, elle est complexe sur le plan politique, elle est complexe sur le plan économique. Complexe sur le plan politique en raison des tensions qu'il y avait entre l'exécutif et les parlementaires, qui sont maintenant résolues, je crois. L'élément plus négatif, ou en tout cas qui soulève l'inquiétude, c'est le sentiment que ce gouvernement peine à définir ce que pourrait être une stratégie de reconstruction et de reprise du développement. Alors, au niveau des mots, ce gouvernement et les bailleurs de fonds internationaux qui travaillent avec lui le font, c'est-à-dire qu'il y a formellement des éléments d'une stratégie. Ce qui est frappant, c'est qu'on tarde à la voir se mettre en place sur le terrain. Et parallèlement à cela, qui est un peu préoccupant, parallèlement à cela, il y a des éléments positifs. Cette incroyable capacité de survie du peuple haïtien après cette épouvantable catastrophe, le séisme de janvier 2010, qui est tout à la fois une activité économique débordante. Il suffit de se déplacer dans les rues de Port-au-Prince pour se rendre compte de cette multiplicité de micro-activités, de commerce de trottoir. Mais c'est une activité de survie à court terme, ce n'est pas la reprise du développement. Et autre élément, qui est une illustration de cette capacité des Haïtiens, de résilience des Haïtiens, c'est le processus de reconstruction, mais de reconstruction dans la débrouille, dans le bricolage, et non pas selon les grands programmes d'aménagement urbain de Port-au-Prince, qui viendront peut-être demain, mais qui aujourd'hui ne sont pas venus, en tout cas, n'ont pas laissé de marque dans le paysage. La Fondation de France a financé beaucoup d'opérations en Haïti, mais sur certaines qui me paraissent particulièrement emblématiques, je voudrais insister sur deux éléments. Le premier est ce qu'on appelle les FIL, les fonds d'initiative locale, il y en a 4, dédiés aux entreprises, au développement rural, à l'aménagement urbain et à la culture, et qui sont des mécanismes qui ont été soutenus par la Fondation pour financer des petits projets portés par des acteurs locaux, par des acteurs haïtiens. Et cela a bien marché, et cela, me semble-t-il, après une période de démarrage, évidemment, il a fallu tester, en quelque sorte roder ces nouveaux outils. Ça a suffisamment bien marché, me semble-t-il, en tout cas c'est mon sentiment personnel, pour la question que nous devons aujourd'hui nous poser, c'est comment peut-on faire durer, comment pérenniser ces outils ou des outils de ce genre, une fois que le bailleur de fonds étranger, en l'occurrence la Fondation, se sera retiré. Pour donner peut-être un petit peu de chair à ce que je viens vous dire, un peu général sur les fils, s'agissant du fil entreprise, 2 exemples de projets financés par le fil entreprise qui nous ont paru très intéressants et qui sont chacun à une extrémité de l'échelle. Du petit côté de l'échelle, si je puis m'exprimer ainsi, donc des petites sommes qui ont été mobilisées, nous avons visité d'une part une petite épicerie de trottoir où il y avait une dame qui vendait un petit peu de tout ce dont on a besoin dans une journée, et cette dame avait l'air fort efficace. Elle disait que depuis qu'elle avait pu monter cette opération-là, elle pouvait prendre en charge un certain nombre de dépenses familiales, comme par exemple payer la scolarité de ses enfants. Elle était fort contente. Et tout à côté d'elle, il y avait un marchand de charbon de bois. Vous savez que le charbon de bois, d'ailleurs, c'est un des problèmes de ce pays, de l'environnement de ce pays. Un marchand de charbon de bois qui allait être impliqué dans une opération qui se tiendrait dans les faubourgs de Haïti, qui viserait à mettre en place des fours diminuant de 50% la consommation de charbon de bois pour un même objectif calorique donné. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que, comme je le disais en introduction, le charbon de bois, ça a tué la forêt haïtienne, il doit rester à peu près 2% aujourd'hui en Haïti du couvert forestier. Autre projet financé par le fil rural, alors lui beaucoup plus important, c'est une TPE, une toute petite entreprise d'internet qui fournit donc à ceux qui seraient intéressés, aux utilisateurs intéressés, l'accès à des connexions internet, mais intéressant, c'est que la personne en charge de cette petite entreprise, un monsieur fort dynamique, envisageait simultanément de monter un centre de formation en langue étrangère, anglais, espagnol principalement, en utilisant l'outil internet. Donc si vous voulez, il y a à la fois
le tout petit, au ras du sol, plutôt au ras du trottoir, et puis un véritable petit entrepreneur moderne. Et ce qui est intéressant dans le cas des Fils, c'est que justement, ils ont la capacité d'embrasser une panoplie assez large d'acteurs haïtiens. Autre élément qui nous a paru particulièrement intéressant dans cette mission, c'était un séminaire, un temps d'échange entre 3 ONG, 3 associations financées par la Fondation. Une grande, très grande même, le mouvement Paysan Papaye, qui est quelque chose d'assez remarquable, 60 000 membres, centrés sur le développement des campagnes, apportant aux paysans toute une série d'appuis, en mettant l'accent sur des activités créatrices de revenus économiques et de la formation. Et en face de MPP, il y avait 2 autres associations de plus petite taille, Opadel, qui travaille au-dessus des mornes de Jacmel, je crois, et Soleil Lacaille sur l'île de la Gonâve. Et nous avons, quand je dis nous, la Fondation, enfin, les agents de la Fondation en mission ont ouvert le séminaire, mais il a été entièrement construit autour de ce que disaient les représentants de ces 3 associations. Et je crois que, en ce qui concerne les échanges, aussi bien opérationnels que sur les modes d'organisation, c'est quelque chose qui était très riche et que ceux qui sont repartis après, soit sur les hauteurs de Jacmel, soit dans l'île de la Goave, sont repartis avec des éléments intéressés pour améliorer leur financement. Et je pense qu'il est très souhaitable que de pareils séminaires d'échange puissent avoir lieu, d'une part peut-être un suivi de celui-ci en le renouvelant, et d'autre part d'autres séminaires d'échange sur des thématiques où la Fondation est très impliquée, encore une fois les activités économiques créatrices d'emplois et de revenus, parce que c'est un des problèmes, ou sans doute le problème numéro 1 d'Haïti. Je crois que c'était donc un deuxième élément intéressant, ce séminaire. Troisième élément, nous sommes montés donc avec Benjamin, avec Louise sur les hauteurs, dans les mornes qui dominent Petit Goave, sur la partie méridionale de la péninsule sud d'Haïti, où nous avons visité un atelier de transformation des fruits. Transformation des fruits, c'est-à-dire en faire des confitures, en faire des jus. Et ce qui nous a frappé, outre l'accueil extrêmement chaleureux des personnes impliquées dans cet atelier, toutes des femmes, il faut le signaler, ce qui nous a frappé, c'est le côté technique impeccable de cet atelier et de la manière de procéder pour transformer les fruits en confiture et en jus, avec un appui, je crois, assez remarquable d'un agronome d'AVSF, et d'autre part la volonté de faire de cette activité une activité économique capable de s'autoporter, en ce sens de pouvoir, une fois que la Fondation se sera retirée, une fois que les fonds mis à la disposition de ce projet auront été épuisés, qui fera que ce projet pourra continuer à fonctionner tout seul en trouvant son équilibre, financier. Et je terminerai par là. Je crois en effet que c'est un élément important dans ce que nous avons financé en Haïti, c'est que dans toute la mesure du possible, même si initialement nous avons fait de l'assistance humanitaire, voire dans l'urgence, c'était absolument nécessaire, aussi bien au lendemain du tremblement de terre que lorsqu'il y a eu l'explosion de l'épidémie de choléra. Je crois que le point important, c'est d'avoir fait en sorte que ce qui a été mis en place puisse être pérenne, donc continuer à fonctionner une fois que les fonds seront épuisés et soit complètement approprié par les acteurs locaux qui feront fonctionner les équipements, les investissements ainsi réalisés. M'pa pour l'aider, m'pa pour les toi, m'a demandé qui ça pour me faire. Son qui la fièvre t'a volé moi.